Les amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Les amis, abonnez-vous, je n'arrêterai jamais de le dire. Abonnez-vous les amis, il y a encore beaucoup qui regardent mes vidéos. En plus, ils regardent du début jusqu'à la fin et ils s'abonnent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes toute la vidéo, ce que tu as bien aimé, laisse-moi au moins un petit pouce si tu n'aimes pas t'abonner. Mais sache que si tu t'abonnes, tu me donnes du courage, tu me donnes de l'envie, beaucoup d'envie de continuer, beaucoup d'envie de partager des discussions avec vous. Et tu es de référencement de la chaîne aussi. Active la cloche, comme ça tu seras prévenu dès qu'il y a une vidéo à moi qui sort. Tu pourras regarder, tu pourras commenter, on pourra discuter. Les amis, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qu'ils ont abordé sur TP1PS, mais c'est la semaine passée. Hein. Vous savez très bien, il y a tellement d'informations que voilà, je ne peux pas réagir sur tout instantanément. Euh, donc, moi, je voulais revenir sur cette vidéo, mais par contre, je vais vous poser une question. Mais une question directe, et je vais être honnête. Je vais essayer de répondre, donnez-moi mon avis, mais honnêtement, vraiment ce que je pense, ok? Maintenant, il n'est pas dit qu'on sera d'accord tout le temps. Il y a des fois, on sera sûrement opposés. Mais c'est ça la vie. C'est ça qui est beau dans la vie. Les opposés s'attirent, de toute façon. C'est connu. Donc, j'aimerais bien que vous aussi, vous me répondez dans les commentaires, honnêtement. Mais vraiment, hein, je veux vraiment qu'il y ait un débat dessus. Donc, ok, voilà, c'est parti. Je vais laisser, et puis je vais critiquer aussi, je vais critiquer l'émission aussi, ça c'est sûr et certain, parce que, voilà, comme je l'ai toujours dit, les sujets qui sont abordés dans cette émission, il y a des gens qui ne sont pas blindés, comment on dit, équipés pour le sujet, ou alors qui ne travaillent pas assez. Et il y a d'autres sujets qui, ok, tout à leur honneur, ils sont aptes pour parler d'eux. Mais en tout cas, ce genre de sujet, je ne pense pas, moi, que les gens qui sont sur TPMP soient vraiment des personnes adéquates pour parler de ce sujet. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la moitié d'eux qui sont là, ils sont jamais sortis de France. Oui, oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Ils se renfoncent, ils vont en Espagne, ils vont au Maroc, dans les coins touristiques. C'est pas des gens qui ont été en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Bulgarie, enfin, tu vois, je veux dire, des pays migratoires. Ils n'ont jamais été. Donc, quand ils parlent de ça, moi, ça me dérange un peu. Mais bon, bref, j'arrête de trop parler, je lance le sujet. Cyril va lancer le sujet et puis après j'arrêterai et je commenterai et après j'attendrai vos retours. Mardi, le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État AME destinée aux sans-papiers à l'occasion de l'examen du projet de loi immigration. Très concrètement, il s'agit d'une réforme en fait visant à ne plus payer tous les soins des personnes en situation irrégulière. Et un second amendement qui est passé inaperçu, le Sénat a également voté la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. C'est deux grosses mesures qui sont passées un petit peu inaperçues, mais c'est incroyable. Plus de soins et plus d'allocs, ce sont des décisions qui font évidemment énormément parler. Récap, et ce sera le débat du jour avec Stéphane Ravier de Reconquête et Jamil Ramani, chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique. C'est parti, regardez. Ok, donc j'arrête déjà là. Je vais exposer le débat. Donc ils ont dit qu'ils arrêtent donner de l'aide aux sans-papiers. Donc aux irréguliers, ok? Donc c'était l'aide médicale. Donc même un irrégulier pouvait aller à l'hôpital, se faire soigner et sans problème. Donc c'est l'État qui payait, enfin l'État, nous, quoi, nous, le peuple, vous, les Français. Donc vous payez, ok? Et quand je dis Français, moi je dis les Français, hein? Donc parce que tu cotises, donc tu payes. Et ils ont décidé aussi d'arrêter les allocations familiales pour les étrangers en situation. Donc, non, non, les étrangers qui arrivent, les immigrés, tout bazar. Donc, les APL, donc les APL, c'est l'aide
l'aide aux personnes au logement. Donc, c'est ça qu'ils appellent le APL. Donc, ils ont arrêté ça. Donc, il faut venir en France, je résume, hein, vivre au moins 5 ans avant de bénéficier de cela. Alors, pour ceux qui suivent beaucoup la politique française, ceux qui s'intéressent à la politique française, ceux qui s'intéressent tout simplement à la France, hein, parce qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à la politique, simplement à la France, ça, c'est une des mesures d'Éric Zemmour pendant la présidence. Il le disait. Et puis, ça a été repris par les autres partis parce qu'ils ont bien compris que Éric Zemmour, avec ça, il gagnait des électeurs. Donc, il disait toujours que pour lui, quand un étranger vient, ben, il doit vivre... Le Pen aussi disait ça. Du coup, je ne sais plus si c'était Éric Zemmour ou Le Pen. Enfin, bref, c'est un des deux, c'est pareil. Et il disait qu'il doit venir, quand il vient en France, il doit vivre au moins 5 ans. Au-delà de 5 ans seulement, il peut faire la demande des APL et des aides sociaux, donc des allocations familiales. Voilà. Et là, ça a été voté. Et vous avez vu ce qui est extraordinaire. Et j'arrête pas de le dire dans mes vidéos et tout. Ils se sont servis du conflit de la Palestine pour faire passer le texte. Ça, c'est de la politique, les gars. Donc, pendant que vous vous battez en sachant, en dire ouais, le juif, ouais, sale juif, ouais, sale arabe, ouais, ceci, ouais, cela, eh bien, eux, ils passaient une loi qui irait en plus contre vous. Enfin, vous, les prochains nous qui viendront. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ils se sont servis de toute cette pagaille de Mélenchon, LFI, Israël, Irak, c'est Hamas, et ils ont fait passer des lois en attendant. Ça, c'est de la politique, c'est comme ça que ça marche. Ok, donc maintenant, je vais vous poser une question. Et je vais vous poser une question. Les amis, tu es chez toi, ok? Je veux dire, tu es marocain, algérien, congolais, sénégalais, burundais... tout ce que tu veux. Tu es chez toi, ok? Tu n'arrives pas à te soigner. Parce que toi, quand tu vas te soigner, tu dois payer. Ok? Tu dois payer. Et tu vois un Italien qui vit chez toi, qui n'a pas de papier, en situation irrégulière, que le gouvernement marocain, éthiopien ou n'importe qui lui a demandé de quitter le territoire, parce qu'on sait très bien, pour qu'il quitte le territoire, le gouvernement a du mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la personne vit toujours dans votre territoire. Et cette personne, quand il va à l'hôpital, il n'a pas de papier, il n'a rien, mais comme il est malade, ils sont obligés de le soigner. Mais qui paye? C'est vous. Avec vos cotisations et tout ça. Mais toi, qui es marocain, algérien, tunisien, congolais, qui vit dans ton pays, quand tu vas te faire soigner, on t'envoie une facture et tu ne sais pas la payer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette personne a vraiment le droit de rester là et de se faire soigner gratuitement alors que toi, tu ne sais pas aller te faire soigner? Ça, c'est ma question que je vous pose. Restons honnêtes. Ok, restons honnêtes. Maintenant, pour ne pas simplement vous poser la question, sinon vous allez me dire, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que moi, j'en pense. À partir du moment où tu vis, bon, moi, je suis moitié portugo-congolais, voilà, pour tous ceux qui me demandaient, maintenant, vous le savez. Tu vis au Portugal, au Congo. Moi, j'arrive pas à aller me soigner parce que moi, il faut que je paye. Toi, tu n'as même pas le droit d'être au Congo. Pourquoi toi, tu irais te faire soigner gratuitement et moi, un Congolais, je dois payer? Et si je ne paye pas, ben, je peux crever. En plus, tu sais, les hôpitaux chez nous,
tu payes ou tu crèves. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Il n'y a pas je te soigne, je t'envoie la facture, tu ne sais pas payer, je t'envoie le huissier. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Mes amis africains, vous pouvez me répondre et dire si je me trompe ou pas. Peut-être que ça a évolué parce que ça fait trop longtemps que je vis ici. Mais moi, je sais que dans certains pays, parce que je voyage énormément, dans certains pays, c'est tu payes, t'as pas d'argent, tu peux crever dehors. Donc c'est là ma question, les amis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Répondez. Moi, je vous ai répondu honnêtement. Maintenant, à vous de me répondre honnêtement. On va continuer la vidéo. Stéphane Ravier, merci également. Vous êtes sur un bail de meuf. Ça va? Non, vous êtes au téléphone? Ah oui, voilà, il y a ça que je voulais dire aussi. Donc, il a invité le Stéphane Ravier. Je ne sais pas si c'est Stéphane, enfin bref, il s'appelle Ravier. Donc, cette personne fait partie de Reconquête. Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pour ceux qui me critiquaient, parce qu'ils disaient que, ouais, mais vous tous, vous attaquez Hanouna. Hanouna, c'est un homme de bien, il fait du bien, il aide les gens, nanani, nanana. Donc, j'ai déjà répondu, j'ai déjà dit aux gens, sauf si je me trompe, apporte-moi la preuve et je ferai mea culpa. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que Hanouna n'aide personne. Hanouna aide Hanouna. Hanouna aide TPMP. J'ai rien contre Hanouna. C'est le problème, j'ai un problème avec sa façon de faire. Voilà le problème que j'ai avec lui, sa façon de faire et sa façon de traiter des sujets, sa façon de traiter des personnes. Ça me dérange. Ça me dérange. Il joue l'oméga, le maître, le dictateur. Il est vulgaire, arrogant. Et voilà, bon, on sait tous comment il a traité les Karim Zeribi et tout. Donc voilà, moi, ça a du mal à passer. Ok. Et là, écoutez les gars, soyons sérieux. Même vous qui me critiquez parce que je parle d'Hanouna, même vous, on est en train de parler d'un sujet des étrangers. D'accord? Un sujet dont le Sénat a voté 2 lois contre les étrangers. Étrangers, non, pas étrangers, étrangers. Donc, première loi, c'est qu'il ne bénéficie plus des APL et des allocations familiales. Il faut 5 ans. Deuxième loi, il ne peut plus aller se faire soigner dans les hôpitaux si tu es en situation irrégulière. Sauf si c'est des maladies extrêmement graves, tu es à l'agonie et tout, il faut rester comme un humain. Ok. Mais il invite qui pour débattre de ça? Un gars d'extrême droite. Donc tu vois déjà, dès le départ, Cyril oriente les débats. Le débat est déjà orienté. On sait déjà dans quel sens le débat va y aller. Parce que c'est un mec d'extrême droite qui est là. Excusez-moi, Éric Zemmour, c'est l'extrême droite. Hein? Même s'il refuse de l'admettre, mais on sait tous qu'Éric Zemmour, c'est l'extrême droite. Donc, lui, il fait partie de Reconquête. Hanouna l'invite pour débattre d'un sujet des étrangers. Mais que pensez-vous que ce gars va dire? Avant, ça ne sert à rien de faire l'émission. Parce que avant même que ça commence, je connais ses réponses, voilà, je sais déjà comment ça va aller l'émission. On le sait. Pourquoi il n'invite pas un mec de droite et un mec de gauche? Politicien, je parle. Parce que là, il y avait un médecin aussi sur le plateau et tout. Mais le médecin. Et c'est ça que je disais l'autre fois, c'est que à chaque fois que c'était un problème d'immigration, il a invité l'extrême droite. Et il continue. Il continue. D'autant plus dans l'atmosphère qui règne maintenant. Mais lui continue. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les gens de l'extrême droite, quand ils vont venir dans son émission, ils vont faire polémique. D'où ça va faire un buzz. C'est ce qu'il recherche. Il est tellement bas dans les sondages. D'ailleurs, vendredi, si vous avez regardé les sondages, il avait marqué. Donc en fait, il joue maintenant dans les affichages. Hein. Il a mis 2 millions, plus de 2 millions. Mais c'est sur toute la semaine. Donc il n'a pas mis ceux qu'il a fait le jeudi. Non,
Il a mis ce qu'il a fait pendant la semaine. Et pendant la semaine, il a fait plus de demi-heure. Quelques heures après, j'ai regardé Morandini. Et Morandini, vous pouvez le voir dès le début de son émission, je crois après les 10 minutes, même pas, je crois 5-7 minutes, il donne les audiences des médias. Et là, il a donné celui de Syrie, c'était 1,6. Donc on voit bien qu'il plonge. Et d'autant plus, on va avoir dans cette émission la preuve qu'il plonge vraiment, juste dans quelques secondes là. Écoutez. Une petite vidéo que je viens de réaliser pour faire la promo de votre émission qui en a bien besoin. Vous êtes sur un bail de meuf. Ça va? Non, vous êtes au téléphone? J'envoie une petite vidéo que je viens de réaliser pour faire la promo de votre émission qui en a bien besoin. Non, ça va. T'emmerdes pas avec ça. Ça va. Donc... Non. Vous voyez bien, que c'est vraiment la preuve que dans les audiences, il est très bas. On peut se battre, entre nous ici, hein, sur Twitter, sur X, sur Face, sur n'importe où. Ouais, il n'est pas bas, il est monte, ouais, ceci, ouais, cela. La preuve est là. La preuve est là. C'est un homme politique qui n'a rien à voir, qui vient, qui lui dit. Il lui dit en humour, il fait une boutade. Mais c'est la vérité. Et on voit bien d'ailleurs la réaction de Simir, un peu gêné. Et tu vois bien que tout le monde rigole. Après, tu vas voir que ça va lui faire plaisir. Il va reposer la question une deuxième fois. Ah, tu le fais vraiment? Et le gars, il va lui dire, ben ouais. Et elle va dire, ouais, c'est bien. Donc, c'est bien la preuve qu'il se dit, ouais, vas-y, fais-le, parce que c'est important. Donc, c'est bien la preuve que niveau sondage, il a un blême. Occupe-toi plutôt de tes résultats du bac. Bon, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous avez fait un petit post pendant le truc? Oui, il fait un petit post, oui, c'est pour Instagram, c'est pour essayer de faire Jones. Ouais. On dit plus Jones d'ailleurs aujourd'hui, non? Non, on dit plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est plutôt sympa. Allez, on va passer au débat du jour. Et oui, malheureusement, je pense que tout simplement, le pays n'a plus forcément les ressources pour faire face à toutes ces aides. Donc tout ça a besoin d'être réformé. Et moi, je suis bien... Donc tu vois, là, quand il dit le pays n'a plus de ressources, mais comme il y a déjà, c'est des lois en fait pour uniquement faire plaisir à une partie de la population. Ok? C'est une partie de la population que les gens de droite, donc les pro-Macron et tous ces gens-là, n'arrivent pas à récupérer. Alors, ils essayent de les récupérer par tous les moyens. Alors, ils sortent ces gens de loi. Parce qu'ils savent très bien qu'en sortant ces gens de loi, tu vas aller récupérer des électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Mais en réalité, ça pèse quoi? Comparé à la population française, il y a combien d'OQTF? Il y a combien de gens qui ont l'ordre de quitter le territoire? Il y a combien de gens qui ne sont pas en situation régulière en France? Combien? Par rapport à la France, il y en a combien? C'est une poignée de gens, on est d'accord? Parmi ce poignée des gens, combien vont se faire soigner? Non mais, il faut réfléchir plus loin. C'est bien beau de dire qu'on ne va plus leur donner. Oui, ok, mais combien vont se faire soigner? Combien déjà ont le culot d'aller se faire soigner? Déjà, moi, je connais des gens qui n'ont pas de papier ici. Quand ils sont malades, c'est ce qu'ils font. Ils prennent les papiers d'autres personnes et c'est avec ça qu'ils vont à l'hôpital. Parce qu'ils ont peur d'y aller eux-mêmes sans papier, qu'on l'attrape à l'hôpital, qu'il reste là, qu'on appelle les flics. Donc, c'est bien la preuve que vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas le sujet. Il y a beaucoup de gens, des sans-papiers, quand ils sont malades, ils ne vont pas à l'hôpital. Parce qu'ils ont peur de se faire attraper là-bas, ils ont peur que les flics débarquent.
Donc ça, je vous l'apprends qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, ils vont prendre les papiers d'un tel ou d'un tel, sa carte 6 ou ceci, et c'est avec ça qu'il va aller se faire soigner. Donc, c'est pas l'argent l'argent de l'État qu'on va payer ses soins. C'est celui qui lui a donné les papiers. C'est comme ça que ça se passe. Parce que les gens, ils ont peur d'y aller et que les flics débarquent. Moi, j'ai déjà vu ici, dans les hôpitaux, des gens sans papier qui sont venus se faire soigner, qui n'avaient pas de papier, rien du tout, ils ne savaient pas comment payer. L'infirmière ou l'infirmier ou le médecin n'avaient pas le choix, ils ont appelé les flics. Les flics sont venus, le gars, il s'est fait soigner, et quand il a fini, les flics l'ont embarqué. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais les flics l'ont embarqué. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Donc, parmi les gens que vous dites là, ouais, il y en a combien? Alors, Géraldine, toi, tu n'es pas d'accord? Non, mais en fait, je pense que c'est pas binaire. C'est-à-dire que je pense que ceux qui disent oui sont pas forcément des méchants et voilà, et ceux qui disent non sont pas forcément des humanistes extraordinaires. Je comprends effectivement que dans un contexte de pénurie de médecins, de pénurie de lits dans les hôpitaux, de pénurie de médicaments, ce soit inaudible pour les Français qu'on soigne des sans-papiers. Je sais pas ce qu'il a mangé. D'habitude, elle est de l'autre côté de la barrière, mais bon, on va s'en réjouir pour une fois que je trouve qu'elle répond un peu correctement. Mais de l'autre côté, je pense qu'il mélange tout. Hein? Pénurie des médecins, pénurie des médicaments, pénurie de ceci. Mais c'est pas la faute aux étrangers, ça. Ça, c'est la faute à l'État, c'est la faute à votre gouvernement. On a bien vu ici qu'avec la crise du Covid, on n'avait même pas les masques. Des masques, on n'en avait même pas. Il n'y avait même pas une société ici pour fabriquer des masques. Il n'y en avait pas. Donc ça aussi, c'est quoi? C'est la faute aux étrangers? C'est la faute à celui qui n'est pas censé être là? Donc je trouve qu'il mélange un peu tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pas, qui ne payent rien par rapport à des Français qui sont parfois dans le besoin, qui n'ont même pas de quoi payer leurs soins médicaux, je sais pas, leurs frais de dentiste et tout ça. Je peux le comprendre. Mais je trouve que, voilà, l'AME, c'est 1,2 milliard aujourd'hui, 200 millions aujourd'hui. Et je pense qu'il faut en fait pas, il faut pas supprimer. Et là, oui, moi, je peux comprendre aussi parce que à partir du moment où tu ne cotises pas, ok? Parce que c'est le système ici. Ici, le système, c'est il faut cotiser pour payer les soins de l'autre. Et lui cotise pour payer tes soins. Donc, c'est le système ici. Et toi, tu ne cotises pas. Donc, d'un côté, moi, je peux comprendre que eux, quand je dis eux, c'est les autochtones, parce que ça les fasse chier, que eux, ils cotisent, ils payent, et c'est pour soigner quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là. Maintenant, les amis, il faut absolument regarder ça avec un autre œil. Hein. Il ne faut pas regarder ce sujet avec un œil « je suis étranger, donc il faut absolument que je défende les étrangers ». Non, c'est pour cela que j'ai fait exprès de donner l'exemple si c'est dans votre pays. Mets-toi vraiment à la place que tu es chez toi, dans ton pays, et que tu ne sais pas aller te soigner parce qu'on te demande de payer. Et tu me vois, moi, arriver, qui n'a même pas de papier, qui ne vit pas chez toi, et en plus de cela, je dois partir, que je ne pars pas, je reste, parce que on sait très bien pourquoi. Évidemment, je ne partirai pas. Et je rentre, on me soigne et je sors. C'est vraiment avec ce regard-là qu'il faut regarder. Un regard honnête. Restons vraiment honnêtes. 200 millions aujourd'hui. Et je pense qu'il faut en fait pas, il faut pas supprimer, il faut réguler. Il faut calmer, il faut limiter. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser des gens sans papier qui sont malades et leur dire non, faites vous dégagez. Sauf pour les maladies graves et urgentes. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Les grossesses, les maladies graves, les grosses vaccinations pour des gens qui ont des gros problèmes de santé. Je pense que c'est quand même l'honneur de la France, malgré tout. Voilà, dans le sens que ce que je disais. En fait, ce qu'elle dit là, c'est ce que la France a voté comme loi. Ok? Elle demande que ça soit ainsi. Mais c'est
déjà ainsi. Avant, il pouvait aller se faire soigner pour n'importe quel bobo. OK? Il se coupait la main, il se blessait, il allait, on le soignait et la cotisation sociale payée. OK? Maintenant, non. Pour y a des bobos, il ne peut plus aller. Comme il dit, des gens cancer, femmes enceintes, vraiment des cas graves. Là, oui. Maintenant, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, ça, c'est là, ben, désolé pour toi, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça maintenant. Et de soigner ces gens-là. Voilà. Vous, Delphine, vous dites C'est toujours la même chose. Avant de subvenir aux Alors besoins là, d'autres. bon, là, c'est là où je crois qu'on va tous se rejoindre. Là, on touche le fond. Là, ben, enfin, écoutez. Oui, il faut déjà être en capacité de subvenir à ses propres besoins. Et c'est combien 1,2 milliard, Oui. c'est ça? Je pense que cet argent... 170 millions. Oui, à peu près. Exactement. Voilà, je pense que cet argent, on peut le mettre... On peut le mettre dans l'hôpital, on peut le mettre dans les logements, on peut le mettre, et le donner aux retraités qui ont des petites retraites. Je pense que la France en a déjà besoin. Il faut déjà qu'elle se guérisse elle-même. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que vous dites... Donc, quand vous entendez le discours, ça sert à rien de vous demander de quel côté elle vote. Hein. Ça, c'est plus clair que ça. L'argent de la France reste en France. Et Ils sont en France. Non, Ils sont sur le sol. je répète. Déjà là, elle s'est déjà emmêlé les pinceaux. L'argent de la France reste en France. Mais l'argent ne part pas ailleurs. L'argent reste en France. C'est les Français qui payent. Donc déjà, elle s'est emmêlée les pinceaux. Après, elle va essayer de corriger le tir. La France reste en France. Et Ils sont en France. Non, Ils sont sur le sol. je répète. Pour l'instant, l'argent de la France doit rester aux Français. Donc, les sans-papiers, pour vous, ils ne doivent pas être soignés. Mais une chose après l'autre. Mais qu'est-ce que tu Aujourd'hui, fais il y a Donc des là, Français. j'arrête pour réagir encore. Excusez-moi si j'arrête de trop, hein, mais bon, c'est un peu le but de l'émission, de la chronique. Là, elle dit, déjà, elle se trompe. L'argent de France doit rester en France. Non, donc t'as rien compris. On a parlé là pendant 20 minutes, t'as encore rien compris. C'est pas que l'argent va ailleurs, l'argent reste en France. Vous payez pour des gens qui ne cotisent pas. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, elle dit, l'argent doit rester aux Français. De quel Français parles-tu? Ça, c'est la question. Mais comme il n'y a personne de gauche là-dessus, il n'y a même pas un centriste, il n'y a même pas un socialiste, il n'y a personne. Donc, il n'y a personne pour poser la question. L'argent des Français doit rester aux Français. On sait de quel côté elle vote, d'accord? De quel Français elle parle? Lesquels? Parce que pour moi, c'est tous les Français, hein? Arabes, noirs, musulmans, chrétiens, juifs, tous les Français. Donc, parmi les Arabes, les Noirs et tout, il y a des immigrés là-dedans qui sont venus par bateau, par n'importe comme tu veux, qui sont arrivés en France, qui ont eu des papiers. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont ingénieurs, d'autres qui sont des docteurs, et d'autres qui ont des épiceries et tout, et qui travaillent et qui cotisent. Donc, ces étrangers cotisent aussi. Donc, là, je fais une petite parenthèse hein, pour remettre un peu la petite dame en place, parce que je suis sûr et certain, quand elle dit les Français, on s'est bien compris. Pour elle, c'est des Français de souche. Mais pour moi, quand on dit les Français, c'est toute personne en France qui cotise. Donc, toute personne qui cotise pour la France doit bénéficier des soins. Mais en fait, c'est simple. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont en souffrance. Le jour où le pays sera bon et il n'y aura plus de Français en souffrance, avec des étudiants qui ne mangent pas leur faim, avec des personnes âgées où c'est compliqué, avec des gens qui n'ont pas accès aux soins, des Français qui ont travaillé toute leur vie et tout ça, quand tout ça sera réglé, on pourra donner l'excédent d'argent à des gens qui viennent de l'extérieur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut faire des priorités. Sauf que Delphine, de façon pragmatique... Alors là, c'est encore pire, tu vois, parce qu'elle dit... Le jour où le pays sera bon et il n'y aura plus de Français en souffrance... Donc là, elle dit,
Le... Je vous jure, à ma prochaine vie, je ne veux pas être un noir, je ne veux pas être arabe, je ne veux pas être chinois, Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ramasse? Non, non, je veux revenir comme tu diras que je revienne. C'est pas grave. Peut-être ça sera autrement. Parce que là, elle dit, quand le pays ira mieux. Pardon. Pardon, elle me tue. Quand le pays ira mieux. Mais c'est quand? C'est quand? Jamais! Donc, autant dire que cet argent-là, on ne donne plus aux étrangers, uniquement aux Français. Écoute, moi, c'est plus simple. Prends carrément le programme de Madame Le Pen, mets-le sur la table, ouvre et lis. C'est plus simple. Au lieu de t'embourber dans tes paroles. Quand la France ira mieux. Mais quand? Dis-moi quand? Ouais, mais quand les vieilles n'auront les personnes âgées ne pourront plus pourront se soigner sans problème, quand il y aura plus des squatteurs, quand il y aura plus des clochards dans la rue, quand il y aura plus des étudiants qui dorment dans la rue, quand il y aura plus des étudiantes qui savent pas comment se nourrir. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'arrivera jamais, c'est de l'utopie ce que tu es en train de dire là. Autant dire simplement que je ne veux plus que cet argent aille aux étrangers dorénavant. Dorénavant, je veux qu'on donne tout aux Français. Point. Au lieu de nous dire quand la France ira mieux. Mais quand? Mais c'est quand? Avec des étudiants qui ne mangent pas leur faim, avec des personnes âgées qui est aussi compliqué, avec des gens qui n'ont pas accès aux soins, des Français qui ont travaillé toute leur vie et tout ça. Quand tout ça sera réglé, on pourra donner l'excédent d'argent à des gens qui viennent de l'extérieur. Vous avez entendu tout ce qu'elle a énuméré. Donc, quand tout ça sera fini, on pourra donner l'excédent d'argent aux personnes qui viennent demander de l'aide. Mais quand tout ça sera fini, vous aurez un pays parfait. Là, c'est pas 1000 émigrés qui vont venir, c'est 1 milliard qui vont courir vers votre pays. Donc, tout ce que tu cites là, quand elle sera fait, mais le pays sera parfait. Donc, quand le pays sera plus endetté, ça t'as oublié de le dire aussi. Parce que quand tous ces gens-là n'auront plus de problème, il faut, avant de payer l'excédent, il faut qu'on rembourse la dette. Tu ne peux pas avoir une dette et donner l'excédent aux autres. Tu as oublié de le dire. Donc, il faut rembourser la dette. Mais tu sais que la dette d'un pays ne sera jamais remboursée. C'est pour cela que je vous dis, il y a des sujets, il y a des sujets, ils sont pas équipés pour. Je vous dis, il y a des sujets, moi aussi je suis pas équipé pour. C'est pas que je les critique pour me glorifier. Non, 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 non. Je suis aussi idiot que la plupart des gens. C'est juste pour dire que sur les plateaux, il y a pas les personnes adéquates pour discuter. Déjà, là, tu as un mec d'extrême droite et en face de la personne d'extrême droite, tu as qui? Un médecin. Donc, on voit déjà dans quel sens Cyril veut... On connaît déjà la pensée de Cyril aussi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut faire des priorités. Sauf que Delphine, de façon pragmatique, comment tu penses? Mais concrètement, si les gens savent qu'en France, il n'y a plus de possibilités, ils ne viendront plus. Il a un fonds d'urgence. Non, pas pour les maladies graves et urgences. Voilà. Daniel, toi, tu es d'accord avec Delphine? Oui, bien sûr. Donc, là aussi, je voulais réagir. Elle dit, si les gens savent
qu'il n'y a plus d'argent, ils ne viendront plus. Donc, là aussi, c'est de la méconnaissance, tu vois. C'est pour cela que je disais, peut-être que je me trompe, ok? Mais je suis certain que ces genres de dames, ces voyages, c'est la Corse, c'est l'Espagne, c'est l'Égypte, le Maroc, Marrakech, là où c'est touristique. C'est pas une personne qui va aller au Maroc, qui va quitter le côté touristique, rentrer vraiment dans le pays pour voir comment ça se passe. C'est pas le genre de vacances qu'elle va faire. C'est pas le genre de personne qui va aller passer des vacances en Ouganda, en Éthiopie, au Sénégal. Oui, elle ira au Sénégal dans les milieux touristiques, mais elle va jamais rentrer dedans. Va au Congo, à Kinshasa, eh ben, tu vas être émerveillé. Des buildings, des ceci, des ça. Mais quitte Kinshasa, va un peu plus loin, tu verras autre chose. Ok? Tout le monde en Afrique n'a pas la télé où il regarde TF1, France 2, Canal+, beIN Sport. On n'est pas tous, on regarde pas tous ça, hein. C'est des gens aisés qui ont la télé avec les beIN Sport, les ceci, le cela et tout ça. Et les gens aisés en Afrique sont une minorité comparée à ceux qui sont pauvres. Vous croyez vraiment qu'en Afrique, les gens savent qu'il y a le RSA en France? C'est une minorité qui le savent. Et cette minorité qui savent qu'il y a le RSA en France n'ont pas besoin de venir en France. Ils sont bien là-bas, ils ont du pognon. S'ils savent qu'il n'y a plus d'argent ici, ils ne viendront pas. Mais on ne vient pas en Europe pour l'argent, pour le RSA. Mettez-vous ça dans la tête. On vient pour le travail, pour travailler. Mettez-vous ça dans la tête. Les gens viennent en Europe pour travailler. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de travail. Ou du moins, il y a du travail pour ceux qu'il faut. Voilà, il n'y a pas pour tout le monde. Donc, on vient pour travailler. Je ne connais pas, moi, des Africains qui quittent l'Afrique, qui viennent et qui se disent dans la tête, je veux aller parce qu'il y a le CPS, parce qu'il y a le RSA, parce qu'il y a les aides sociales. C'est des imaginations que vous vous faites. Ça, c'est des idées, pas des idées, mais ça, c'est des idées des politiciens pour travailler votre esprit, pour vous embobiner, pour vous dire, vous obliger à accepter de chasser ces gens-là, parce que ils vous disent que ces gens-là, ils viennent pour votre argent. Voilà, ça c'est les idées de droite, les idées des extrêmes droites. Alors vous, comme des bêtas, vous rentrez là-dedans. Mais c'est normal, je l'ai toujours dit, la télé c'est pour les riches. Nous, c'est les réseaux. La télé, c'est pour les riches. La télé, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire pour leur bien à eux. Si lui, il veut être élu, il doit te dire des choses pour te convaincre. Alors, pour te convaincre, quoi de mieux que de toucher ton portefeuille? Mais la plupart des étrangers, ils viennent parce qu'ils veulent travailler. Tu vas lui donner le SMIC, ça ne l'intéresse pas. Le mec, il a 3-4 gamins. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec le SMIC? Le mec va aller chercher du boulot. Il peut rien, le mec, s'il ne trouve pas. Il ne trouve pas pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons derrière. Les raisons du racisme, de ceci, de cela, discrimination, nanana. C'est pour ça que le mec, il ne trouve pas. Il y a des gens, il y a des Noirs, des Arabes et tout, qui sont ingénieurs et tout, qui ne trouvent pas du boulot. Moi-même, ici, j'ai un bac plus 4 et je suis ouvrier. J'aurais pu rester aussi avoir le SMIC et me dire, ben, jusqu'à ce que je trouve ce que j'aime. Mais non, j'ai été trouver du boulot, c'est pas dans ma branche, mais ça me nourrit. Et je suis heureux. Arrêtez votre délire. À ce moment-là, ça a été créé. Non, pas pour les maladies graves et urgences. Voilà. Daniel, toi, tu es d'accord avec Delphine? Oui, bien sûr. Il y a l'AMU, évidemment, à ce moment-là. Ça a été créé pour justement pour éviter les grosses épidémies et tout ça. On va arrêter là parce que sinon, ça va être trop long. De toute façon, après, il n'y a plus rien. C'est plus intéressant. Et juste pour rebondir sur Daniel, la colère qu'elle a, parce que je vous mettrai le lien, s'il vous plaît, sur YouTube de la vidéo. C'est juste la colère qu'elle a, c'est par rapport à sa mère. Voilà.
C'est pour cela que je ne rentre pas dans les détails, parce que elle va dire rien de grave, rien de bon, elle va simplement répéter ce que tout le monde a déjà répété, mais avec beaucoup plus d'agressivité. Pourquoi? Parce que c'est à cause de sa mère, parce qu'elle doit subvenir aux besoins de sa mère, elle doit payer, je crois qu'elle paye le home, et c'est quand même, voilà, ça crache quand même et tout. Donc elle crache beaucoup pour sa mère. Donc c'est un peu... C'est pas de la haine envers elle. C'est pas... Je pense pas qu'elle a de la haine, mais elle a une colère. Voilà, c'est de la colère. En se disant que... Parce qu'elle se trompe, en fait, tu vois. Elle se dit, ben, si on payait pas ces gens-là, si on gaspillait pas l'argent pour ces gens-là, ben, peut-être que ma mère, ben, je payerais peut-être moins pour elle, ça serait peut-être gratuit pour elle. Donc, c'est un peu ce qui trotte dans sa tête. Mais ce qu'elle oublie, tout simplement, c'est que si on fait plus pour ces gens-là, l'État ne vous le donnera pas, cet argent-là. On vous laisse l'essence augmenter comme je ne sais pas quoi, alors que tu as des gens comme Mélenchon et Le Pen qui disent qu'il suffit d'enlever la taxe dessus pour que les gens puissent aller à la pompe et remplir sans problème, mais ils la laissent quand même et on vous donne un petit bon. Tiens, on vous a donné 300 € l'année. Voilà, bam. Mais l'essence, le prix reste. Donc, même si, je vous le dis aux gens là, parce que je suis sûr qu'ils regardent les vidéos ou dans leurs équipes, même si on ne paye plus ces gens-là, même si vous récupérez le 1 milliard et vous dites là, ça ne viendra pas dans votre poche. Ils le mettront ailleurs. Ils le mettront ailleurs. Arrêtez de rêver. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal, c'est déjà assez long. Donc voilà, les amis, j'aimerais vraiment que vous répondiez honnêtement ce que vous pensez et ce que vous feriez si vous étiez dans le cas. Donc répondez-moi vraiment honnêtement, les amis. Soyons honnêtes. La chaîne, c'est la chaîne des esprits libérés. Donc voilà, ne soyons pas des moutons. Ne suivons pas la troupe. C'est pas parce qu'un tel a dit ça que je vais répondre comme elle pour ne pas recevoir des critiques. Non, soyons nous-mêmes, disons au plus profond de nous ce qu'on pense vraiment. Ok? Allez les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, aux courageux qui sont y arrivés jusqu'au bout. Les amis, continuons de nous abonner. Laissons des commentaires, laissons des petits pouces. Si tu veux savoir quand je publie une vidéo, ben active la cloche sur ma chaîne. Dès que je publie une vidéo, ben tu seras au courant. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous les amis. Bientôt.